Boker Tov, Shavua Tov, mes chers amis, en ce jour du 11 Cheshvan, jour de la Hiloula de Rachel Imenu, que son mérite nous protège et comme elle a tant pleuré et prié pour qu'on connaisse le Kibbutz Galouyot, le rassemblement de tous les exilés Bezrat Hashem, donc le retour de tous les enfants dispersés dans la Galoute, et pour nous annoncer Bezrat Hashem la reconstruction du Beth Amikdash et évidemment l'arrivée du Melech Mashiach très très prochainement. En attendant, nous on poursuit avec Michelet et on va voir qu'il est question encore aussi des vertus d'une femme exceptionnelle. Donc on est arrivé au verset 23 et il dit ainsi: Noda Basher Harim Ba'ala. Ba'ala, son mari, Noda Basharim. Il est connu aux portes. Les portes, comme vous le savez, c'est souvent l'endroit où on accueillait les étrangers, mais c'est aussi là où siégeait un Beddin, donc avec les notables, avec le tribunal. Donc il est connu aux portes. Autrement dit, et comme Rachid l'explique, à quoi on le reconnaissait, c'est le mari d'une telle. C'est parce qu'il était toujours habillé proprement, comme on l'a vu précédemment. Elle fait très attention à l'aspect extérieur pour que son mari soit toujours bien vêtu. Et c'est à cela aussi qu'on le reconnaissait. C'est d'après le Pshat. Beshivto imzikne aretz, où il siège, donc dans ces portes-là, où il siège imzikne aretz avec les anciens du pays. Et les commentaires nous font remarquer que Abraham est appelé Zaken, Yitzhak est appelé Zaken, le roi David. Donc on voit que Zaken est un attribut qui est donné à des personnages extrêmement importants. Donc ici, le fait que lui, est-ce qu'il fait partie de ces anciens? En tout cas, il fréquente véritablement Talmidei Chachamim, les gens les plus importants. Alors, ça c'est par rapport à l'explication du Pshat. Et comme le Gaon de Vilna, puisqu'on a essayé de suivre l'explication du Gaon de Vilna, et qui nous dit Beshivto imzikna aretz lefichach hu mefursam, parce que il a le niveau de s'asseoir avec tous les anciens, les sages, comme c'est marqué Talmidei Chachamim en lahem menucha. Donc les Talmidei Chachamim, ils ne restent pas en paix. Pourquoi? Shemolichin oto mishiva lishiva el chachamim hazekenim, parce que ils vont d'un endroit à l'autre pour partager justement cette sagesse, comme c'est rapporté dans le traité de Kiddushin 32. En zaken ela shekana chochma. Et ici, zaken, le terme de zaken, on l'a compris, ça désigne celui qui a acquis de la sagesse. Et ça va très bien donc avec ce qu'on a dit que ici cette femme, à quoi on reconnaît donc son mari ou les anciens, parce qu'ils ont acquis cette sagesse. Cette sagesse, donc en parlant de la femme. Pour le verset 24, Sadin Rasta Vatimkor. Elle fait de la toile, Vatimkor et l'avant. Vachagor Natena Lakenaani. Et elle donne des ceintures, Hagor, Hagura, Lakenaani. Et ici, c'est pas le cananéen, c'est un terme qui désigne généralement un marchand. Il donne au marchand. Alors, comme l'explication nous dit que c'était quelque chose de connu et quelque chose de recherché, donc elle savait faire de belles étoffes, de toiles, pour se recouvrir, pour recouvrir, donc, et c'était quelque chose de très demandé. D'après le Gaon de Vilna, Sadin, Bar Kapara have mezabin mile medinare vehem divre musar ve derech eretz. Alors, à quoi ça fait allusion? C'est que la Torah, c'est pas simplement la sagesse divine de la Torah, mais aussi d'ivre moussar vederech eretz. Donc, à quoi fait allusion ici Sadin, ce avec quoi on se recouvre? C'est le derech eretz, le comportement, donc, et d'ivre moussar et l'éthique. Comment un homme se comporte, quels sont ses midotes, non seulement ce qu'il sait, mais aussi comment il se comporte. Kemoshe Amrou, comme c'est rapporté, donc c'est ce qui recouvre entièrement, c'est-à-dire ce que je vois de l'extérieur. Je ne peux pas savoir ce qu'il connaît, mais je vois comment il se comporte. Donc son comportement, c'est ce qu'on appelle le derech eretz. Vachagor natla kenaani, d'après le Gaon de Vilna, de quoi il s'agit? Qui sont les marchands? C'est pas les marchands non juifs, ce sont ceux qui précisément maintiennent les Talmidei Chachamim. Donc elle va justement pour encourager ceux qui travaillent, ceux qui sont dans le commerce, pour entretenir et aider les Talmidei Chachamim. Et pour terminer aujourd'hui, le verset 25, Oz vehadar levusha,
elle est revêtue de force et hadar et de dignité, vatisrak liyom acharon. Et elle se rit du jour, alors généralement on traduit le jour dernier, mais ici c'est le jour qui vient. Donc pourquoi? Parce qu'elle ne craint pas le jour qui arrive si jamais il y a de la famine, parce qu'elle a mis de côté, donc elle rit, c'est-à-dire elle est sûre d'elle parce qu'elle a pris ses précautions. Et le commentaire très beau du Gaon de Vilna pour conclure, Oz, que c'est quoi la force? C'est Rosh Hashanah et Kippour, ce qui donne la force au peuple juif. Hadar, c'est la fête de Sukkot. Pourquoi? C'est marqué Peri Aetz Hadar, donc c'est la beauté. Et Vatisrak Liyom Acharon, Ze Shemini Atzeret, c'est le dernier jour des fêtes. Shemini Atzeret, comme il est marqué, Ve'aita Ar Samea, parce que c'est comme ça qu'on atteint la joie. Donc si on suit le calendrier, donc la force, la gloire, la beauté et la joie que nous souhaite à tous. Shavuot Tov.